Au-delà de l'agression que le Rwanda, avec les multinationales, impose à la République démocratique du Congo, dans la partie orientale du pays, nous vivons maintenant le phénomène où la recrudescence de l'insécurité urbaine, une stratégie de l'agresseur qui change justement les méthodes ou tout simplement une diversion interne pour ne pas aller aux élections et planter les décors du chaos et surtout pousser les participants ou les pays membres de cette organisation, vous connaissez l'OIF, à ne pas envoyer leurs ambassadeurs. Au 9e jeu de la francophonie, la question est sur la table avec 4 invités pour en parler. Aristote Ngarimé, il est le secrétaire national en charge de la communication du PPRD. Merci. Juste après lui, c'est John Kankondé, le président national du PENEC. Il est l'un des partis membres de l'Union sacrée. À mon extrême gauche, c'est Carlos Mopili, qui n'est plus à présenter, il a plusieurs casquettes, mais nous le recevons en tant que président du Conseil suprême de la société civile. Il est l'un des responsables de cette méga structure dans la ville-province de Kinshasa. Et enfin, Donald Kabasele, cadre de l'UDPS et également le coordonnateur et communicateur de l'Union sacrée. Vous le demeurez ou vous êtes déjà détrôné? Je suis coordonnateur des communicateurs de l'Union sacrée de la nation, au même moment cadre au sein de l'UDPS. Je l'ai déjà dit, vous confirmez que vous continuez à garder ce poste. Il n'y a pas de mandat. C'est jusqu'aux élections. Trouvez un temps, M. Fabien, on en parlera en long et en large. En dehors du plateau. Non, même sur un plateau, c'est pas grave. Nous allons ouvrir cet échange républicain, audience foraine, après justement l'arrestation de malfrats. On dit vendeurs des reins ou des organes humains avec des révélations troublantes. Le tribunal n'a pas voulu qu'on cite certains noms. Apparemment, il y aurait beaucoup de secrets dans la graisse du boa. Je commence par Donald Kabasele parce qu'il a donc pris part à cette grande messe, je peux l'appeler ainsi. Donald, mais on sent que c'est Peter Kazadi, le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, qui est vraiment au front. On ne voit pas quand même sa collègue ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux. Qu'est-ce qui se passe là? La question provocatrice? Non, elle n'est pas provocatrice. Effectivement, c'est comme vous l'avez constaté, mais on doit être rassuré qu'il n'est pas seulement question que Madame la ministre d'État à la Justice soit seulement présente. Elle peut se faire représenter. Il y a beaucoup de charges d'État, ça c'est sûr. Et donc, ça ne pouvait pas empêcher le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Affaires coutumières, Maître Peter Kazadi, que nous saluons. Nous saluons pour sa bravoure, sa détermination à accompagner le gouvernement de la République et l'institution président de la République dans sa vision de la paix sur toute l'étendue du territoire national. Le procès n'a pas pour objectif, M. Fabien, de retarder une élection, d'empêcher aux experts d'arriver, mais il est d'un fait que l'insécurité était grandissante sur la ville de Kinshasa comme dans beaucoup d'autres régions de notre pays. Et qu'il fallait un message fort, pas un message des hommes puissants, mais un message fort de la justice
qui devrait de manière exemplaire sanctionner ces comportements coupables pour que vous, M. Fabien, moi-même et mes copanélistes ici, le magistrat, le juge, la population qui nous suit, vivent dans une quiétude et dans une paix durable. Ces criminels, ils n'ont d'égard pour personne. Est-ce que toutes les vérités sont sorties? Est-ce que ce procès a été un procès rigoureux à la dimension des attentes des Congolais en cette période d'insécurité urbaine également? Vous voyez la peur dans la peau de beaucoup de Congolais. Est-ce que vous avez été vous-même satisfait? Moi, en tant qu'avocat de la République, parce qu'il faut le dire, c'est à ce titre-là que je participais à cette audience au nom de la République démocratique du Congo, je vous dis que nous notons un satisfecit de notre population qui s'est retrouvée d'abord endeuillée. Ces criminels, ils ont tué les Congolais. Ils ont extorqué les Congolais, ils ont volé, ils ont enlevé les Congolais. C'est vrai que notre population avait aussi besoin d'assister ou de comprendre le modus operandi de ces criminels quant à ce qui est du trafic d'organes humains. Et je crois, pour ceux qui ont suivi le procès dans son entièreté, ils se sont rendus compte que le procès n'est pas clôturé. Ces criminels qui sont condamnés ne sont pas les seuls criminels arrêtés. Donc, il y aura une suite logique. Et le fait pour les tribunaux de grande instance de Kinshasa-Gombe de prononcer la peine de mort pour tous ces criminels attrapés par notre police, sur appel du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, c'est un message fort. Un message fort à nos jeunes frères, à nos grands frères, à nos amis, qui sont encore cachés dans nos maisons, quelque part en République démocratique du Congo, et qui ont besoin de commettre les crimes. Ils doivent comprendre que c'est fini l'État qui était complaisant. Maintenant, c'est un État de droit. Ils ne seront pas assassinés comme le faisaient nos amis de l'époque avec les opérations Likofi et les autres, mais dans le respect strict de l'État de droit, de droits humains. Ils ont bénéficié de leur droit à la défense, de la présomption d'innocence. Ils ont eu droit aux avocats qui les ont assistés du début jusqu'à la fin. Et la peine la plus forte a été prononcée à leur endroit, c'est la peine de mort. Et Quand donc, vous les voyez, malgré le spectacle dans les réseaux sociaux, ce qu'ils portent, ce qu'ils présentent, leur charroi automobile et ainsi de suite, mais on constate que ce ne sont que des agents recrutés au service, on dit souvent éventrer les boas, mais souvent le boa garde sa graisse parce que dans la graisse, il y a toujours des révélations troublantes. Je me tourne du côté de Ngarimé Péperdé. Dites-nous d'abord l'arrestation de ces malfrats, je les appelle plus présumés kidnappeurs, le procès lui-même, ça vous inspire quel commentaire? Merci très cher journaliste Fabien pour cette invitation. Je m'en réjouis sincèrement. Je pense que nous allons faire un débat républicain basé sur la réflexion. D'abord, il faut retenir que le paroxysme de l'insécurité urbaine aujourd'hui démontre tout simplement que la société est asphyxiée par les maux de tout genre sur le plan sécuritaire, social, économique et même politique. C'est un signe clinique qu'il y a un problème profond au sein de notre société. Parce que l'insécurité atteint un paroxysme inégalable. D'abord, ce qu'il faut noter. Ça a dépassé les limites. Ça a dépassé les limites des Katakata, Mutoe Bolukaka en 2000. Si vous ne subissez 2006, pas ça, avant les élections. Si vous ne subissez pas ça, je vous informe que nous vivons aujourd'hui dans une crainte multiforme basée sur la criminalité de la ville de Kinshasa. Certes, vous avez une voiture, mais demandez à celles et ceux qui prennent des taxis, ils vous diront quelque chose. Donc, nous avons atteint un paroxysme inégalable en termes de l'insécurité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un malaise, il y a un salva-passe sur le plan social, économique, politique et culturel. Ça, il faut noter. De deux, très chers journalistes,
Le vrai problème ici, c'est le problème de l'État qui, à ce jour, n'arrive pas à protéger les Quinois et les Quinoises. C'est dans le prérogatif... Cette arrestation c'est dans le prérogatif, et le procès qui continue, n'est-ce pas, à part la condamnation. Vous vous réjouissez. S'il vous plaît, je ne suis pas dans un satisfaitisme ou l'exubérance de la cervelle. Moi, je dis l'arrestation de ces malfrats et le procès des signaux d'un État qui prend au sérieux cette insécurité. Alors, je serais erré de voir faire ce que vous avez fait à Kabasele. Pendant qu'il prenait la parole, il n'a pas été interrompu. Je vous prie de faire autant pour moi et de ne pas m'interrompre. Parce que je pense que je suis porteur d'un message et d'une pensée. Donc, j'étais en train de dire ce qui suit. C'est l'État qui doit protéger les Congolais. C'est l'État qui doit protéger les citoyens. Mais ce que nous constatons, l'État est devenu de plus en plus démissionnaire. Parce que c'est à la police de protéger les citoyens congolais. Je ne vous informe pas parce que vous le savez. Est-ce qu'aujourd'hui, la police a encore le moyen nécessaire pour jouer son rôle dans la société, afin de réduire sensiblement le taux de la criminalité? Je ne vais pas vous faire des révélations ici parce que vous le savez, ça se passe chaque jour à la télévision, la police réclame les moyens nécessaires pour faire ce travail. Donc l'État, à travers la police, est appelé à protéger les citoyens. Si vous pensez qu'avec ces procès que nous avons tous vus, et c'est ça maintenant qu'on a en effet atteint l'objectif, je vous dis que ce n'est pas ça. Il faut que l'État puisse continuer à protéger la population à travers la police. À l'époque, sous Joseph Kabila Kabang, et vous le savez également, dans chaque commune, il y avait ne serait-ce que des motos pour opérer la nuit, des motos, même des vélos pour travailler. Aujourd'hui, il y avait des moyens nécessaires pour travailler. Mais aujourd'hui, si vous consultez la police, vous allez dans la profondeur, vous allez vous rendre compte, la police n'a plus les moyens nécessaires pour jouer son rôle, pour faire ce qu'on appelle la patrouille, une ronde qui faisait à l'époque chaque nuit. Pourquoi? Parce que la police n'a pas les moyens nécessaires pour jouer ce rôle-là. Et ça, c'est l'État. Ce n'est pas le fait seulement d'arrêter quelques jeunes. Vous avez dit que l'État a atteint son objectif. Non, il faut en effet mettre les moyens nécessaires pour que la police puisse travailler. Et l'État, sous le régime actuel, n'arrive pas à le faire. Je vais encore aller trop loin pour vous dire ce qui suit. Très chers journalistes, vous avez dit qu'il y a les trafics d'organes humains. Est-ce que j'ai entendu ici qu'ils sont dans les trafics d'organes humains? Je préfère attirer l'attention de tous parce qu'il y a aussi un docteur avec nous ici. Le trafic d'organes humains, ce n'est pas le commerce comme le commerce des cacahuètes. C'est pas quelqu'un qui se lève le matin, il commence à vendre les cacahuètes et c'est de la même façon qu'on peut faire le trafic d'organes humains. Ça, il faut beaucoup plus. C'était tout un circuit. D'abord, il faut qu'il y ait du personnel médical, il faut qu'il y ait un acheteur, il faut aussi voir celles et ceux qui aident ces gens à quitter les territoires avec ces organes. Il faut revoir tout ça. Il faut alors il faut aller juste à dénicher où se trouve la banque d'organes, différemment de la banque de sang qu'on peut trouver ici, un peu partout. Mais il faut aussi aller plus loin pour voir où se trouve la banque d'organes, où est-ce qu'on conserve ça. Donc, quand vous dites que c'est le trafic d'organes humains, c'est une chose, il faut aller en profondeur. Nous présenter les circuits, les réseaux. Ce ne sont pas des gens que nous avons vus là à la télévision. Ce sont des innocents qu'on utilise avec $1 000, $3 000. Mais il y a quand même des vrais commanditaires. Alors, vous tombez dans ce que j'ai dit. Il faut aller en profondeur. Vous tombez dans ce que j'ai dit, que ces gens, quand on le regarde, ils seraient des agents recrutés d'un réseau mafieux avec des ramifications qui impliquent des personnalités, des commerçants, des hommes d'affaires, tout ça, politique ou, que sais-je encore, personnel médical. Alors, moi, je n'ai pas fait une affirmation gratuite que, voilà. Je suis d'accord avec vous, ce que je tente de dire. Raison pour laquelle il ne faut pas se limiter par rapport à ces procès que nous avons vus à la télévision. Encore qu'il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à critiquer par rapport à ces procès, mais il faut aller plus loin. Il faut responsabiliser l'État. Il faut faire une enquête beaucoup plus approfondie. Il faut savoir si réellement, en effet, il y a tout un réseau, qui a fait quoi, qui a donné quoi. Il faut aller en profondeur. Mais je vais me limiter par rapport à ça. Si vous regardez des jeunes gens là, ce sont en fait des gens qu'on a arrêtés, ce sont des jeunes gens, de 40 ans, 45 ans, des jeunes gens. La question qui se pose aujourd'hui serait plutôt de savoir
quelle a été la politique du régime en place pour prendre en charge cette jeunesse, pour occuper la jeunesse, pour encadrer la jeunesse, pour orienter la jeunesse? Le fait de ne pas encadrer cette jeunesse, de laisser cette jeunesse ainsi, sans encadrement, voilà des dérives que nous constatons. Donc c'est une question qu'on doit beaucoup plus prendre dans sa globalité et dans sa généralité. Il ne faut pas se contenter de se réjouir par rapport à ce que c'est fait. Il faut aller beaucoup Personne plus ne s'est en profondeur. réjoui, voilà. Merci. Merci Ngarimé. Monsieur Kankondé John, dites-nous concrètement, est-ce que ce qui s'observe dans la ville de Kinshasa, on ne va pas les confondre avec ce qui se passe dans les sud-est du pays, notamment dans la ville de Lubumbashi, avec les discours de haine des gourous qui se présentent comme chefs coutumiers prédicateurs, et certains militants endoctrinés, enragés des partis politiques. Mais à Kinshasa, cette moisson quand même, avec ce qu'il y a, est-ce que ce n'est pas la diversion pour nous détourner l'attention de ce qui se passe dans l'Est ou des échéances électorales, planter un décor chaotique, ou bien c'est une stratégie de l'adversaire, c'est-à-dire de l'ennemi qui est en train de déstabiliser le Congo? Merci, cher Fabien. J'ai entendu des analyses ici pour mon frère Ngarimé, en qui j'ai beaucoup de respect. Il n'est pas seulement docteur, il est aussi analyste et écrivain, chercheur aussi. Vous avez posé une question très pertinente. Mais revenons un peu en arrière, parce que j'ai entendu mon cher frère Donald vous rappeler ce qui s'est passé au Katanga avec Gideon Kungu, qui éventrait les femmes, qui tirait, qui mangeait même la chair humaine. Vous avez des preuves? Il y a des preuves. Le monsieur est recherché même par la justice internationale. Il a fui, il est en cavale. Je ferme la parenthèse. Ce qui se passe aujourd'hui laisse à désirer, raison pour laquelle je vais rapidement saluer la bravoure du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, qui est un vrai warrior, qui a pris son courage en main pour que ces gens... Le gouvernement n'est plus le gouvernement des warriors. Hein. Je ne vois pas, c'est un gouvernement réaménagé avec des gros poissons qui sont entrés là-bas. Les guerriers, on ne parle plus d'eux. Il y en a qui sont partis, d'autres n'utilisent même plus les munitions qui sont à leur disposition. Voilà, c'est une parenthèse. John Kankondé, on y va. Ça, c'est une diversion. Comme c'est une diversion, je confirme, je persiste et signe que Peter Kazadi, c'est un warrior comme moi et Donald Kabasele qui sommes ici. Nous ne sommes pas des poissons, nous sommes des warriors. Les warriors, ce sont des combattants. Je reviens pour vous dire que nous avons les jeux de la francophonie qui s'annoncent. Nous avons les élections qui s'annoncent. Il n'y a pas très longtemps, vous avez entendu le phénomène Mobondo. Mon cher Ngarimé nous parle de l'insécurité à l'intérieur du pays, comme ça a commencé avec Félix Antoine. Mais il y a une volonté délibérée de ceux-là qui ne veulent pas que les élections puissent se tenir et qu'il y ait des élections apaisées. Deuxièmement, il y en a qui utilisent les personnes, parce que vous avez cité ici les jeunes gens qui ont arrêté, qui avaient une certaine vie, qu'eux-mêmes ont déclaré que ce sont, parce que vous avez dit qu'ils se sont recrutés, alors que la justice est en train de faire son travail. Cette justice n'est pas instrumentalisée, Dieu merci. Vous devez savoir que c'est l'un des chevaux de bataille de Félix Antoine qui avait dit qu'il allait faire de cette justice ces gens une justice. Ont voulu citer des réseaux, quelques personnes, mais on ne leur a pas donné la chance de le faire. Vous avez suivi que dedans, il y a quelques éléments de la police. Dedans, on cite certaines formations médicales. Dedans, on cite des gens, parce que ces jeunes gens, on les a vus aux côtés de certains politiques. Monsieur Kankondé, est-ce que ce n'est pas aussi une stratégie pour planter, ça ne serait pas une stratégie pour planter les décors de la peur, afin que les gens aillent aux élections dans la peur? Cher Fabien, quand vous me posez les questions, donnez-moi le temps pour pouvoir vous expliquer. Vous avez le temps. Donc là, vous devenez un co-débatteur. Non, vous avez le temps. Nous sommes suivis partout. Oui. Alors, permettez que vous avez posé 3 questions. Je vais répondre. Moi, je relance les débats. Alors, très bien. Oui. Je suis en train de vous expliquer ici que
La police, parce qu'on parle d'une police qui avait des motos ici, moi je ne les avais jamais vus. Il y a la police qui doit être républicaine, la police qui doit, quand il arrête des gens, 48 heures après, ils sont transférés au parquet. C'est le parquet qui doit instruire à charge où il y a des charges. Ce n'est pas maître Kabasele qui va me contredire. Mais ici, les magistrats doivent faire leur travail. Parce que vous avez vu, parce que vous parlez d'une comme la justice foraine qui est en train d'être empiétinée, quoi que ce soit. Mais d'abord, ce n'est pas le travail d'un ministre qui doit être à la base de condamnation. C'est la justice qui fait son travail. L'article 19 de la Constitution, je pense à son alinéa 2 ou 3, stipule qu'une personne, quand elle est arrêtée, elle doit être suivie par ses avocats dont l'entame jusqu'à la fin de son procès. Deuxièmement, permettez... Vous avez escamoté ma question. Je suis en train d'y revenir. C'est une C'est- émission pédagogique. Permettez que j'explique aux gens qui nous suivent que Non, la c'est pas justice une fait émission son... pédagogique. C'est C'est l'émission des débats. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ne parlez pas de Ce l'article qui 10 se de la passe, Constitution, c'est ce l'article qui se passe, 17. J'ai s'il parlé vous de plaît, 19. s'il vous Ah, plaît, 19. s'il vous plaît. Vos articles, c'est bien beau. Alors, c'est une stratégie de l'adversaire, c'est-à-dire l'ennemi agresseur qui a changé de méthode, ou bien ça vient des Congolais eux-mêmes qui instrumentalisent ces jeunes gens, les filles et les garçons. La justice doit faire son travail parce qu'elle est indépendante. Vous venez de dire ici qu'il y a des jeunes qui voulaient citer le nom de personne. Le travail des magistrats, c'est quoi? Le travail des magistrats, c'est de faire des recherches. Ce n'est pas que vous passez à la télévision, vous dites que M. Mopili, c'est lui qui m'a envoyé, directement on va chercher M. Mopili, c'est juste un exemple que je donne, on l'arrête directement, on le condamne. La justice doit faire son travail, faire des investigations. C'est pourquoi on doit laisser les magistrats faire leur travail, ne pas le faire une pression sur le magistrat. Les magistrats essayent d'instruire, essayent, parce qu'ils ont été formés à ça, ils ont fait beaucoup. John, vous m'amenez dans la procédure judiciaire avec des matières liées au droit que je ne maîtrise pas assez. Alors, revenons à votre question. Je dis, mais quelle est la stratégie sur La le terrain? stratégie- C'est la stratégie de vos adversaires politiques dans l'opposition ou c'est la stratégie de l'agresseur qui est dans l'Est et qui Non, cherche... la stratégie, c'est nos amis de l'opposition qui sont quelque part... Vous avez donné un mot là. Permettez, S'il vous plaît, c'est pas vous qui avez la parole. c'est nos amis, Moi, je pose des questions. C'est nos amis de l'opposition qui ne... Déjà, Garim n'est pas allé se faire enrôler. Pour lui, aller aux élections, ce n'est pas une priorité. Mais il y en a qui ont été reçus il n'y a pas très longtemps par M. Kadima. Mais il y a aussi cette volonté délibérée d'empêcher que les jeunes de la francophonie, dont le chef de l'État tient mordicus, il y a aussi cette volonté d'empêcher que nous allions aux élections. Alors, il faut chercher des mécanismes pour empêcher. Parce qu'il m'a posé la question, parce que je suis docteur en médecine, quelles sont les stratégies pour enlever le rein. Mais vous devez savoir que ce n'est pas un médecin qui va chercher un patient pour faire les ablations des organes. Il doit envoyer quelqu'un parce que c'est une organisation criminelle. Derrière l'organisation criminelle, on envoie des gens, on envoie des jeunes qui ne travaillent pas, on leur donne de l'argent. Vous avez vu les autres qui travaillent, qui ont une vue... On n'a pas vu les médecins. Mais attendez, Faudra aussi appréhender mais le c'est médecin. là où les investigations sont en train d'être menées. On ne peut pas directement aujourd'hui citer le nom d'une personne On les avait empêchés après qui sur le plein procès. mais vous avez eu le temps de parler, il ne faut pas m'empêcher. Il y a encore des gens qui sont présumés innocents, que c'est les investigations qui doivent déterminer. Même le laboratoire, même les centres hospitaliers, même le médecin, que ce soit même toutes les personnes Merci, qui sont John, dans merci, John, merci, comme John. c'est une organisation Merci, criminelle, John. je pense que nous sommes d'accord là-dessus. Merci, John. Alors, comme les sélections sont en train d'être faites, Merci, John. nous devons laisser la justice faire son travail. Et voilà. Avant d'accorder la parole à Carlos Mopili, Maître Kabasele, est-ce qu'il y a des enquêteurs sur le terrain? Oui, merci. On venait Non. de... Est-ce qu'il y a des enquêteurs sur le terrain? Les C'est juste une enquêtes- précision. Les enquêtes sont en train de continuer. Et d'ailleurs, c'est très important, on ne pouvait pas permettre aux criminels de citer publiquement toutes les personnes impliquées
par crainte que ces personnes puissent fuir la justice. Donc, logique. le procureur de la République l'a si bien rappelé dans cette audience que les enquêtes sont en train d'être très et suffisamment approfondies. Espérons. Donc, vous avez vu la sagacité Espérons. du tribunal de grande instance de Gombe avec son président Bakenga, comment ils se sont investis pour la recherche de la vérité dans cette histoire. Voilà pourquoi Merci pour la précision. la sensibilité S'il vous plaît, de cette situation s'il vous plaît, ne veut pas qu'on étale tout à la place publique. vous nous avez donné les éléments de réponse. Merci beaucoup. Merci. Nous espérons que les vrais commanditaires de ces kidnappings et des enlèvements, juste suivis de, comment on appelle, affabulation, vous avez parlé? Des affabulations. Non, vous avez parlé. Extraire l'organe humain. Comment on appelle en termes Ablation. techniques? Ablation. Ablation des organes humains vont tomber dans les filets de la police. Carlos Mopili. Merci beaucoup. La stratégie, c'est juste les affaires qui utilisent ces jeunes gens. C'est loin des motifs politiques ou c'est l'agresseur qui est à l'œuvre à Kinshasa? Bon, il faut toujours aborder les choses d'une manière holistique. Hein. Vous savez, c'est la méthode dialectique. Ceux qui ont fait les sciences sociales, ils le savent. Parce que les faits sociaux sont totaux, normaux et globaux. Alors, ça touche à plusieurs aspects, aspects économiques, financiers, sécuritaires, politiques et même, ça peut être même intercommunautaire. Donc, mais ici, il faut préciser les choses. Encore une fois, je rappelle ce que j'ai toujours dit au président de la République, que ces vrais opposants, c'est ses ministres, c'est les gens qui lui font confiance. Et c'est là, depuis qu'il a pris le pouvoir et qu'il a affecté les gens qu'il estimait pouvoir bien faire le travail. Parce que ceux qui aiment le président, c'est ceux qui accomplissent leurs obligations constitutionnelles, leurs prérogatives légales et réglementaires. Voilà aujourd'hui quelqu'un que le peuple réclamait depuis longtemps. Il est sur la liste. C'est depuis 2020 qu'on disait, prenez Peter Kazadi, donnez-lui des responsabilités. Prenez Kabassel, épargnons-nous des mains là des poteaux. Le président ne voulait pas nous écouter. Si Peter Kazadi était parmi les mains que le président, qui ont suivi le président ici, parce qu'ils n'ont pas élu le président, mais quand le président était élu, c'est là qu'ils sont venus suivre les beefsteaks ici. Je crois que ce procès ne pouvait même pas avoir lieu. Pourquoi? Parce que déjà, tous ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui savent que si vous faites anti-mafia, vous finirez comme Gabel Oulendo dans Ex-Onatra. Vous finirez comme Jean-Marie Kalumba, ministre de l'économie, qui a baissé les prix d'avions, des factures, tout consort. On l'a fait partir par les réseaux mafieux, par le Parlement et dans toutes les juridictions. Vous finirez comme président Godin Poy aujourd'hui, qui est aussi poursuivi pour les réseaux mafieux. On a vu un de Kunapel avec une plaque de l'hôtel de ville. Alors, Peter Kazadi... Poy est poursuivi pour quelles raisons? Godin Poy, depuis la prise de ses fonctions, il s'attaque contre le mafieux. Et j'avais averti l'honorable Godin Poy qu'il faut prier beaucoup. Parce que vous créez des ennemis. Parce que la majorité de ceux qui sont au pouvoir sont des mafieux. Alors, mais monsieur, Peter Kazadi, vous déclarez quand même, on ne peut pas le laisser comme ça. Nous sommes sur une chaîne de télévision sérieuse. Poy, on le fait partir comme ça, 34 votants pour son départ, des députés provinciaux. L'argent viendrait où? Quand 3 ministres provinciaux ont démissionné de l'exécutif de la ville, et puis on dit qu'il n'y a pas d'argent, la ville est sale. Qui a mobilisé l'argent pour leur donner afin de faire partir un pays? Ne racontez pas quand même des choses comme ça. Je crois un jour où nous il n'y a allons pas parler, d'argent à l'hôtel. la vérité viendra. Mais vous savez comment on a fait partie Gabel Oulendo, Jean-Marie Kalumba. C'est toujours le bon messieurs que le peuple aime
qui vont partir. Demain, ça sera une guerre. Déjà, les complots se font contre Peter Kazadi. On va lui créer des problèmes. Et le président de la République, il va me suivre. Il faut qu'il me suive. En tout cas, Peter Kazadi, il sera en insécurité. Parce que tous ces mafiateurs vont comploter contre lui. Parce que ce procès-là, le procès ne vise pas, comme on a dit les mini-frétins. Normalement, l'instruction est secrète. Mais nous devons aller à démanteler le vrai commanditaire. Ils sont où? Voilà. Donc, ces gens-là sont des politiques, des affairistes ou le relais du Rwanda à Kinshasa. Mais vous parlez du Rwanda. Je vous ai parlé ici comment les gens qui travaillent dans des comptoirs du Rwandais au Maniema, ils achètent des terrains, ils construisent dans des cimetières pour effacer les traces des tombes des premiers occupants. Tout ça, c'est sous quoi? C'est sous la protection des autorités politiques qui trahissent notre pays. Papa, la même manière que Joseph Kabila a été trahi par son entourage, le président Fachi aussi est trahi par son entourage. Et surtout, c'est le même entourage qui a trahi Kabila. C'est le même entourage qui est aujourd'hui à côté du président Fachi. Donc, s'il faut revenir au procès, nous tous, nous connaissons que le procès nous a donné un résultat torse nu. Quoi? Un résultat torse nu. Je parle au nom du peuple, ok? Je suis président national du Conseil suprême de la société civile. Tout ce que je parle, ça vient du peuple congolais. Le peuple est insatisfait. Le procès nous donne un résultat torse nu. Nous voulons que le résultat porte maintenant la chemise. C'est-à-dire qu'on puisse avoir devant la juridiction les vrais commanditaires qui sont où? Qui sont dans tous les niveaux de hiérarchie de notre pays. Je suis team leader police et sécurité de la société civile. Je vous dis, ce que nous voyons toujours même dans les films, ce sont des mises en scène, mais qui traduisent des réalités. Quand on voit Belmondo, ce n'est pas qu'il est le meilleur inspecteur, c'est seulement qu'il lui refuse de coopérer avec les réseaux criminels. Et c'est ça la réalité aujourd'hui. Peter Kazadi a refusé de coopérer avec les réseaux criminels. Et on a vu le procès là-bas. Mais est-ce que vous avez vu plusieurs autorités parler ou se déclarer? On a vu même une contradiction même au sein du gouvernement. Pendant qu'il y a eu des accusés qui déclarent qu'ils sont dans le trafic des organes, on a vu encore un membre du gouvernement qui dit non, non, il n'y en a pas. Pendant que le procès est en instruction. Ça ne se fait nulle part au pays. Donc, deuxièmement, vous savez que cette histoire-là de kidnapping, d'enlèvement, de trafic des organes, ça trouble l'ordre public. Donc, la sécurité publique a été entamée, la tranquillité publique, la moralité publique a été troublée. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas changer l'image dans les miroirs. On ne change pas l'image dans le miroir. Oui, ça signifie quoi? C'est-à-dire, on ne peut pas s'attaquer aux effets, mais plutôt aux causes. Aux causes, c'est quoi? Le parrain de ces jeunes qui ont été condamnés. Ce sont eux qu'il faut les rechercher. Ils sont où? Déjà, on a les soupçons, qu'ils soient à l'auditorat, qu'ils soient à la magistrature, qu'ils soient à la présidence, qu'ils soient au gouvernement. Partout là, c'est pourquoi... On apprend que certains magistrats sont même suspendus de leurs fonctions au niveau de la justice. Évidemment, et je termine pour dire, nous avons tous suivi les procès Mwangachuchu. On a fouillé ces appels, ces relevés téléphoniques. Mais on a attrapé ces jeunes-là. Ils ont des téléphones. Mais on doit aussi vérifier leurs appels téléphoniques avec les autorités. C'est-à-dire qu'on doit encore approfondir les enquêtes. Et voilà. On doit approfondir les enquêtes. Et Merci. c'est pourquoi merci. je termine. Oui. Le kidnapping se faisait aussi avec des armes de guerre. Mais on doit savoir qui donnait ces armes, ces kalachnikovs à ces pauvres jeunes. Parce qu'ici au Congo, il n'y a pas de boutique où on vend des armes. Et pour terminer, j'ai dit encore, il faut qu'il y ait la loi de programmation aussi de la police comme on a fait dans l'armée.
il faut que la police soit équipée. C'est inadmissible. Voilà. Ça fait maintenant 5 ans, la police n'est pas dotée d'une tenue même militaire. Très cher journaliste, je souhaite me prononcer comme politique membre de l'opposition. Ce qu'il faut retenir, que sur le plan sécuritaire, le bilan de M. Félix Tshisekedi est un échec. Tout ce que nous récoltons aujourd'hui, c'est la conséquence de l'absence d'une politique sécuritaire pour protéger l'ensemble des Congolais. Si on vous présente un tableau aujourd'hui de la sécurité de notre pays, c'est un échec. Dire le contraire, vous êtes un fanatique. Mais Félix Tshisekedi a échoué sur le plan sécuritaire. Vous allez nous ici à Kinshasa, il y a eu le phénomène Mobondo, qu'on n'arrive pas à éradiquer totalement. C'est dans le bilan de M. Félix Tshisekedi. Vous allez dans la province orientale, notamment parce qu'elle n'existe pas, la province de la Chopo. Vous allez à la Chopo. Il y a insécurité. Les gens se sont entretués là-bas. Il y a les conflits interethniques. Il y a eu mort d'hommes. Vous allez chez moi, dans la province d'Ibazoué, les territoires d'Ango. Il y a eu même les enlèvements, les kidnappings. Vous venez ici à Kinshasa, n'en parlons même pas. J'ai du mal à prendre un taxi parce que je ne sais pas si je vais arriver à destination. Donc tout ça mis dans un sac sur le régime de M. Félix Tshisekedi. C'est un régime qui a échoué sur le plan sécuritaire. Ce régime n'avait pas une recette politique meilleure à proposer aux gens. Donc retenons, mettons-nous d'accord par rapport à l'échec du régime de M. Félix Tshisekedi sur le plan sécuritaire. 1. De 2. Très chers journalistes, beaucoup de gens que vous avez vus là-bas, ce sont des repris de justice. Ce sont de multirécidivistes, des gens qu'on avait condamnés pour 5 ans, 10 ans, mais à peine consommé 6 mois ou 1 année en prison. Ils sont dehors. Ce sont des gens reconnus à Bandal, à Limete, à Ngiringiri. Un monsieur a même dit, moi, je fais seulement 6 mois sur sortie, j'ai même volé plus de 7 fois encore de moto. Donc ce sont des gens connus, arrêtés, on les appelle repris de justice, condamnés par ce régime, mais on ne comprend pas quel mécanisme, ils sont dehors. Le Kaba Kaba, le boy, double boy, je ne sais pas, le Diego, déjà comme ça, déjà condamnés, mais ils sont dehors. Pourquoi ils sont dehors? Mais Kabassel est en train de vanter l'appareil judiciaire ici. Il ne fait que vanter le magistrat. Je le respecte autant. Mais qu'on nous explique au moins comment est-ce que quelqu'un qui a été condamné pour 5 ans, 6 ans, et aujourd'hui on le voit en train de déambuler, et il revient encore sous le lieu de crime. On l'appelle repris de justice. Mais vous faites que vanter ici le magistrat. Raison pour laquelle je pense que la loi Mina Kusakata a sa raison d'être. Vous savez de quoi je parle. Je vais aller encore plus loin. Très chers journalistes, vous avez tendance, je ne sais pas si ce n'est pas vous, c'est un de mes co-débatteurs, de charger l'opposition pour dire que l'opposition est derrière ce qui arrive. L'opposition cherche la diversion. L'opposition ne veut pas les élections. Mais ça, c'est quelle manière de concevoir les choses? L'État qui a le monopole de la violence, Max Weber, l'État, il a le monopole de la violence. Légitime. Légitime. C'est lui qui doit imposer la sécurité. Mais il vient se justifier pour dire que c'est l'opposition qui sème la terreur. Alors que vous avez le monopole de la justice, de la violence pour sécuriser les Congolais. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous vantez Peter Kazadi. Je ne sais pas. Ministre à l'intérieur de ses attributions, je ne sais pas. Mais à mon sens, je n'ai pas encore vu Peter Kazadi se démarquer comme un ministre de l'Intérieur efficace. Je ne le vois pas adopter de mesures ou concevoir une stratégie pour protéger les Kinois. Peter Kazadi, c'est un incompétent. Il n'est pas meilleur. Il faut le dire. Donc, on ne confie pas ces grands ministères à celui qui vient apprendre. Il faut déjà être rodé ainsi de suite. C'est ça le grand problème. Donc, aujourd'hui, vous devez savoir que l'opposition n'est pas derrière. S'il vous plaît, ne chutez pas. Ne chutez pas encore. Ne chutez pas encore. Le contexte, on sait que les périodes préélectorales, électorales et post-électorales sont souvent les plus agitées. Souvenez-vous des Bakata, comment on appelle Kata-Kata, phénomène Kata-Kata en 2006, avant les élections. Alors, ce qui se passe maintenant, donc, c'est entretenu par le pouvoir. C'est le pouvoir qui sème la terreur. Je vais démontrer. Cher Fabien, vous êtes un aguerri. N'avez-vous pas appris qu'il y avait dans cette ville une milice qu'on appelle la milice de Kingabwa? Nous avons vu la vidéo. Ici à Kinshasa, la milice de Kingabwa.
Cher Fabien, je ne sais pas où est-ce que vous habitez, mais vous n'êtes pas au courant qu'il y a une force qu'on appelle la force du progrès en train de semer la terreur. Ce n'est pas moi, c'est les évêques, c'est les ambassades. Nous avons des rapports. Il y a une force rattachée à l'IDPS qu'on appelle la force du progrès. Quand je prends le chemin des DGC, je perds. Donc on sème la terreur. Ils vous ont copié avec béret rouge. Non, parlons de ce qui est essentiel. Non, je dis, vous ont copié avec béret rouge. Non seulement que je parle de la force du progrès, non seulement que je parle de la milice de Kingabois, et en face de moi, il y a un cadre de l'IDPS, la brigade spéciale de l'IDPS. À l'IDPS, on a créé une brigade spéciale pour protéger l'IDPS. Voilà les éléments comme ça, mis dans un sac qui créent la terreur. Donc ceux qui sont responsables de la situation actuelle, ce n'est pas l'opposition, c'est le régime en place qui sème la terreur pour justifier le fait qu'il n'y aura pas élection. Nous n'avons pas le monopole de la violence. Nous n'avons pas l'armée, nous n'avons pas la police, nous n'avons rien, mais c'est vous avez le monopole de la violence. Monsieur Ngarimé, nous sommes dans un contexte où seul le pouvoir en place est responsable. Monsieur Ngarimé, comment vous ne vous êtes pas enrôlé? Un pouvoir qui préparerait la tricherie pour gagner, peut-il empêcher la tenue des élections en face d'un adversaire qui ne s'est pas enrôlé, qui ne sera même pas candidat? Très cher journaliste, il faut savoir, parce que vous revenez par rapport au processus électoral. Mon parti n'a pas boycotté les élections. Ça, il faut retenir une fois pour toutes. Nous ne sommes pas contre les élections, mais nous avons les préalables. Si on accède à nos préalables, nous viendrons nous enrôler et nous viendrons pour chasser les régimes en place par la voie démocratique. Monsieur Kabasele, c'est ça qu'il faut retenir. Monsieur Kabasele, les magistrats, ils parlent des repris de justice. Plus d'un. Comment expliquer ça? Est-ce que nous ne sommes pas dans une sorte de tour de Babel, un peu, des magistrats qui libèrent ou qui remettent en liberté des malfrats, et ils plongent dans ce qu'on appelle la récidive. Et puis aujourd'hui, vous avez suivi certains témoignages, et même certains qui sont venus se présenter de manière libre pour faire des témoignages quand même. Bon, d'abord parce que c'est une question qui appelle un peu à la pédagogie, c'est important de le dire. Il peut arriver des cas où les gens sont condamnés pour 2 ans, 3 ans. Ils peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle. S'ils ont consommé les 1/4 de leur peine, ils peuvent bénéficier d'une grâce, ils peuvent bénéficier de l'amnistie, ils peuvent bénéficier de tout. Ce sont des mesures, des grâces, des excuses légales qu'on accorde à tout citoyen. Ça, c'est du droit. Alors, il se révèle dans ce procès que beaucoup de ces gens sont des repris de justice. Effectivement, qu'ils ont été condamnés et que, par une manière ou une autre, ils ont bénéficié de ces excuses légales telles que prévues dans nos lois. On le regrette, s'il vous plaît. Laissez-le parler, monsieur Ngarimé. Le droit organise... Attendez votre tour. Le droit organise ça, qu'on soit en RDC ou ailleurs, même aux États-Unis ou n'importe où, il est prévu de cas où les gens bénéficient des excuses légales qui peuvent être des mesures de grâce, d'amnistie et que sais-je encore. Ici, le phénomène, il a évolué. Les gens sont dans des associations de malfaiteurs. Cette fois-ci, ils sont condamnés à la peine de mort, à la peine capitale. C'est différent que quand ils étaient condamnés pour 1 année, parce qu'il a fait un vol simple, pour 2 ans, parce qu'il a escroqué, ou pour quoi que ce soit. Maintenant, ils sont condamnés à la peine de mort. Il a été dit d'ailleurs que la justice ne devra pas être complaisante. Ça, c'est un fait. Vous nous avez laissé un peu à boire et à manger, votre régime, pendant 18 ans. Vous savez dans quelles conditions vous avez laissé nos magistrats et nos juges. Vous le savez très bien. Dans quel comportement ils évoluaient, quel était leur ADN. Mais il faut reconnaître aujourd'hui qu'avec l'état de droit que le président de la République Tshisekedi apporte, il y a des évolutions. Le bon magistrat se distingue. Nous avons de bons juges. On ne va pas rappeler des procédures ou des procès qui ont été connus devant le tribunal de grande instance de Gombe, qui vient de condamner ces criminels. Vous vous rappellerez des grands procès qui se sont passés là et il y a eu des juges et de magistrats qui se sont distingués. Ça veut dire que les vrais éléments ne manquent pas. Tout ce que nous demandons, c'est que tous les magistrats et les juges, qu'ils aient dans leur tête
l'idée qu'ils ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi. Et dès que cela est atteint, moi je pense, tout ce que nous déplorons dans la justice serait suffisamment réglé. Qu'est-ce qui expliquerait selon vous, ça c'est très important, oui, les comportements de ces malfrats? Et pour certains, c'est victoire. Oui. Victoire. Et vous les voyez, ils ne se gênent même pas. On dirait des gens avec des garanties que, au-delà de ce procès, il y aura une issue. Qu'est-ce qui explique? Vous ne sentez pas, vous ne lisez pas l'inquiétude sur le visage de beaucoup d'entre eux. C'est un fait, effectivement. Ça, quand même quand on a prononcé la peine des morts, vous sentez que c'est... Mais généralement, des gens, même s'ils sont criminels, s'il vous plaît, il y a une attitude qu'on affiche quand même. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Cette inquiétude, elle est l'inquiétude de beaucoup de Congolais. Effectivement, les criminels ont leur classement. Il y a des criminels nés, je crois que les juristes qui nous suivent, ils savent les comprendre. Il y a des criminels qui ont des critères de Lombroso. Des criminels avec, on va dire, ils sont nés criminels, ils sont bien dans leurs crimes, ils ne regrettent rien de leurs actes. Vous les avez suivis même pendant l'audition. Ils ne se gênaient pas de dire « je suis entré, j'ai pris tous les habits, ils dormaient avec une bouche grandement ouverte, j'ai fait 4 tours et je suis ressorti ». Ils ne se sont pas gênés de dire « je suis entré dans cette maison sans casser la porte, sans bousiller quoi que ce soit, mais je suis entré par les colostras ». Vous regardez la personne avec l'espace qu'un colostra peut laisser, vous comprenez qu'il ne fonctionne pas seulement qu'avec les capacités physiques que nous avons. C'est un peu pour dire à mon frère Ngarimé, non, il ne faut pas dire que ce sont des innocents, non, ce sont des criminels. S'ils ont l'occasion de te rencontrer sur la route, ils ne t'excuseront pas. Donc, il faut quand même féliciter les gouvernements de la République à travers son vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Ce n'est pas sorcier de le dire. Vous pouvez avoir votre point de vue sur la personne ou sur le genre. C'est votre liberté. Mais il est d'un fait qu'un procès pareil, dans une situation où les Kinois sont insécurisés, où l'insécurité est grandissante, une action pareille, même si vous êtes de l'opposition, c'est une action à saluer, mon frère. Nous pouvons peut-être dire, ça ne suffit pas de faire ça. Qu'est-ce qu'il faut encore faire? Il faut qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela. C'est comme ça qu'on propose, parce que c'est votre peuple aussi qui est endeuillé. Ce sont nos frères et nos sœurs qui sont kidnappés, qui sont enlevés. Alors qu'un gouvernement se distingue par un ministre, on le cite, Peter Kazadi, je ne vois pas pourquoi ça peut faire mal. J'ai besoin aussi de rappeler, M. Fabien, et c'est très important. Mon frère Ngarimé, tu es du PPRD. Vous avez passé 18 ans au pouvoir. C'est aujourd'hui que vous, Ngarimé, vous trouvez que le pays est insécurisé. Vous avez oublié les fosses communes dans lesquelles le Congolais avait été enterré. Vous avez oublié Kamouina Nsapou. Vous avez oublié le massacre de Bunduja Congo. Vous avez oublié les phénomènes de Ngobila, là où il était, c'était de l'autre côté, au niveau de Numbi, le massacre de Numbi. Vous avez oublié les phénomènes Koulouna ici, on vous laisse où on éventrait les femmes enceintes. Calmement. On éventrait les femmes enceintes. Est-ce que votre gouvernement, pendant 18 ans, a été capable d'offrir un procès exemplaire à tous ces criminels? Merci, Kabasele. Si vous ne l'avez pas fait pendant 18 ans, et qu'il y a aujourd'hui un combattant de l'UDPS qui le fait, il faut l'applaudir. Monsieur Kabasele, merci beaucoup. L'ordre conduit à Dieu. Monsieur Kankondé, à ce stade, les jeunes condamnés, est-ce que c'est la fin de l'insécurité urbaine à Kinshasa, avec la sanction qui vient de tomber? Vous avez dit qu'il y a la suite du procès? Oui, aujourd'hui il y a audience. D'ailleurs, maintenant, au moment où contre nous parlons, il y a audience contre les agents de police qui ont été retrouvés dans ces gaffes. Il y a des procès contre 2 enquêteurs qui auraient collaboré financièrement. Qui aurait collaboré financièrement? C'est tout un procès. Peter Kazadi n'a fait que
lancer quelque chose et vous verrez que les résultats seront suffisamment importants. Monsieur Kankonde, nous sentons que le décor qui est planté, ce n'est pas un décor favorable à la tenue des élections. Entre-temps, une partie du territoire occupé par les Rwandais. L'État congolais, qui a le monopole de la violence, est-ce qu'il use réellement de ses prérogatives? Merci, cher Fabien. J'ai entendu le principe de Max Weber ici, qui a déclaré la coercition de la violence. Je pense que mon cher Ngarimé a sorti les propos dans leur contexte de Max Weber, dans Les Savants et la politique, qui a expliqué exactement ce qui s'est passé. Donc, lui nous explique autre chose qui n'est pas la théorie de Max Weber. Je vais y revenir plus tard. Je vais soutenir ce que Maître Kabassel a dit ici, parce que nous parlons ici de criminels. Des analyses médicales nous montrent qu'il y a 5 types de criminels. D'abord, il y a les criminels nés. Il y a des aliénés. Il y a les habitués, les criminels d'habitude. Il y a les criminels d'occasion. Il y a des criminels par passion. Et tout ça, ça fait partie du phénomène du criminel. Et pour ce qui nous concerne pour le moment, nous devons savoir quels sont les nombres, quels sont les criminels que nous avons ici. Parce qu'il y en a qui ne réfléchissent pas par rapport à la sentence qui venait d'être donnée. Nous avons félicité ici notre frère Bakenga, qui a fait un travail énorme, qui a permis à ce que ce jugement aussi puisse avoir lieu. Le juge Pierrot Bakenga qui a fait un travail. Mais nous revenons sur les décisions de la justice et des magistrats. Les décisions des magistrats sont motivées. Un magistrat ne peut pas condamner quelqu'un sans que sa décision puisse être motivée. Ça, c'est un domaine, peut-être vous et moi, nous n'avons pas les mêmes formations, mais il y a quand même des recherches. Vous et ne m'associez pas. Mais vous, permettez. Faut pas, moi, je suis politologue. Vous êtes médecin. Ne m'associez pas à vous. Mais j'ai dit que... Vous pouvez me protéger? Mais vous devez savoir qu'il y a une décision de la justice, un magistrat, sa décision est motivée. Est motivée par le fait, par les preuves en sa possession. Il ne prend pas les décisions. Parlons de cette affaire des organes. Il semble que le rein, ça se vend à cher quand même. Je vais répondre. Oui. Je vais répondre. Alors, votre on nous parle ici, mais il ne faut pas dire ça. S'il vous plaît, on ne peut pas les limiter. Vous n'avez pas le monopole on ne peut pas les limiter. Ici, monsieur. La personne qui est en face de vous depuis 1993, il est adhéré à l'émission internationale, donc vous n'avez pas une leçon à nous donner. Vous devez savoir ici, parce que je vais citer rapidement. Le monsieur nous parle ici de béret rouge, qu'en 2018, M. Mauve a fait la déclaration, Human Rights a fait une déclaration en juillet 2018 pour dire que ce sont des milices qui sont préparées pour commettre des crimes à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Je ferme la parenthèse. L'opposition n'est pas prête pour aller aux élections. Nous félicitons la justice qui est en train de faire son travail, qui est libre pour le moment. Il n'y aura pas quelqu'un qui sera protégé, que ce soit par le ministre, que ce soit par le chef de l'État, même les autorités militaires qui ont été citées, parce qu'il y a eu quand même 2 enquêtes, il y a des enquêtes qui continuent encore. Et des formations médicales qui seraient impliquées. Je vous dis que la justice fait son travail. Dans cette mafia. La justice instruit à charge et à décharge. Et la justice est en train de faire son travail. Vous verrez qu'il y aura des procès, et comme il y a des ramifications à tous les niveaux. Loin de la politique. Très bien. Loin de la politique. Majorité ou opposition. Le rein, ça va quand même, c'est à bon marché. C'est comme le coltan ou le cobalt sur le marché, international. Un organe humain. Est-ce qu'il n'y a pas un réseau qui pratique ce commerce au risque de faire emballer l'opposition et la majorité? C'est ça qu'on est en train de dire ici, qu'il n'y a que la justice qui doit investir, faire des investigations. Ils sont éphémères pour ça. Un organe humain a une valeur inestimable. Que ce soit en Belgique, que ce soit en France, même ici au Congo. Ou en Inde. Même en Inde. Vous ne verrez pas qu'il y a un magasin, on va vous vendre un rein, peut-être 50 000 $, ou bien un être humain, d'abord, il est sacré. C'est pourquoi, ce qui fait que les organes humains, que ce soit l'œil, que ce soit les ongles, que ce soit quoi que ce soit, ce sont des choses dont on ne peut pas citer avec de légèreté. Mais comme il y a des ramifications criminelles, des gens de mafia qui sont derrière tout ça,
je vous dis ici que je reviens toujours à la justice qui est indépendante, qui est en train de faire des recherches, de faire des investigations, d'arrêter, que ce soit les laboratoires, que ce soit le médecin. Les fermer, les faire partir également du territoire national. On a compris que la majorité, ce sont des étrangers. Nous devons d'abord savoir qu'ils sont ici, ils œuvrent en tant que qui. Est-ce qu'ils ont des documents leur permettant d'ouvrir leurs hôpitaux ici? Est-ce qu'il y a quand même des gens derrière, des instigateurs derrière? Parce que j'ai entendu un monsieur, un Indien, qui disait qu'il avait, ça c'est dans les temps, qu'il aurait la justice entre ses poches. Alors, est-ce que c'est vrai? Pourquoi ces gens ne sont pas arrêtés? Est-ce qu'il y a une main noire? Mais nous laissons la justice faire son travail. Pourquoi il doit toujours être noir? Peut-être main invisible. Il y a aussi des mains blanches qui commettent des crimes. Bon, Moupili, on chute avec vous. Justement... Je voulais raccorder là où le docteur a fini. Parce que c'est là où... Ces pratiques n'existaient pas. On ne les vivait pas à Kinshasa, par phénomène kata-kata. La machette, les enlèvements, prélever les organes humains, ce sont des pratiques quand même qu'on ne vivait pas à Kinshasa quand même. Oui, effectivement, tel qu'Ingrid m'a dit et même les autres, je crois que nous nous complétons sur ce plateau. Je crois qu'il y a quand même des gens qui sont des porteurs toujours des polémiques politiciennes. Parce que nous sommes en train de parler de questions très cruciales où nous tous, nous sommes des présumées victimes. Et on peut être victime même à travers un membre de famille ou à travers même une famille amie. Ce que nous devons prendre des choses sans débat politicien ou quoi. Ce qu'il faut retenir, c'est que, au-delà de tout ce qu'on a dit, la criminologie a bien déjà défini. Quels que soient les criminels passionnels, quels que soient les criminels nés, quels que soient les criminels occasionnels, lorsqu'il y a un verdict, tout criminel, on le sait d'abord avec une image ou un visage de quelqu'un qui regrette. Mais les gens qui ont été condamnés, on n'a pas vu ça. Allez voir dans tous les documentaires du monde, même le plus grand criminel, même Saddam Hussein, quand on l'a arrêté, moi j'ai causé avec Hissène Habré, dans son procès, c'est quelqu'un qui était froid et qui plairait. Lorsque ces jeunes condamnés, ils ne présentent pas un visage de regret, c'est qu'ils ont confiance à leur mentor, à leurs parrains, qu'ils vont le faire libérer. Exactement. Et c'est pourquoi nous demandons au chef de l'État de toujours bien sécuriser le ministre Peter Kazadi. Je suis de la société civile, je sais ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, l'infraction des viols n'est plus une infraction qui fait trembler aujourd'hui les auteurs. Depuis que Kabila et sa conseillère à la présidente Mabunda n'est plus, il est confrère et avocat. Aujourd'hui, si vous êtes victime de viols, vous devez avoir $200 pour que l'auteur présumé des viols soit arrêté. Alors que, pourquoi? Tout simplement parce que les gens qui ont eu la confiance du chef de l'État à travers ces ordonnances ne veulent pas l'aider. Ils sont là pour les tromper. Nous aimons le chef de l'État, nous les soutenons. Vous les soutenez en quoi? Dans le mal, en soutenant le criminel, le kidnappeur? Soutenir le chef de l'État, c'est soutenir tout ce que le peuple veut. C'est que moi, Carlos, je parle au nom du peuple congolais, étant de la société civile. Alors, lorsqu'on voit la plupart de ces jeunes sont des récidivistes, c'est-à-dire que ce sont des jeunes recrutés par leurs parents et qui sont partout, qu'on peut les connaître si la CNRF fait bien son travail. Parce que nous avons ici, Fabien, la loi sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La loi, aujourd'hui, l'enrichissement illicite devient une infraction pénale dans notre pays où il y a inversement de la charge de la preuve. C'est facile de connaître les policiers, les magistrats, qui sont les magistrats de l'auditorat, du parquet, ou les ministres qui sont derrière ces gens. Ce sont toujours les gens qu'on voit avec des villas, ils construisent des immeubles, dans 6 mois ça termine. Tous ces gens-là, ce sont des gens qui sont dans les réseaux mafieux. Lorsqu'on voit déjà un lieutenant avec des jeeps, avec des maisons, ils trouvent cet argent où? La loi sur la lutte contre le blanchiment des capitaux demande à celui qui a une fortune exagérée de venir justifier l'origine de sa fortune. Est-ce qu'on le fait chez nous? Et c'est le travail de la CNRF. Alors,
Nous avons eu la chance d'avoir des accusés qui acceptent de plaider pour coupables. Vous savez, je termine par là, vous savez ce que m'avait dit madame la procureure de la CPI. Lorsque je lui ai dit, vous croyez que les actions de la CPI vont donner quels résultats au Congo? Parce que quand vous arrêtez Thomas Lubanga, un éleveur, mais qui a fait de Thomas Lubanga militaire, rebelle et lui donner des armes? Quand vous arrêtez Jean-Pierre Bemba, un commerçant, qui a fait de Jean-Pierre Bemba rebelle et militaire? Elle m'a dit ceci. C'est parce que les gens, les accusés devant la CPI, plaident non coupables. Mais s'ils plaidaient coupables en citant tous les niveaux de ramification, on allait poursuivre même les patrons de multinationales et même le président des États voisins qui leur ont donné des armes. Mais ici, on a eu des accusés qui ont plaidé coupables. Voilà. En acceptant de citer les enquêteurs, en acceptant de citer les autorités mais politiques ces gens, qui les protègent. Justement, ces gens vont rester en prison. On parle de la peine à perpétuité. Ils vont manger, boire, ils vont rester là-bas. Vous avez renoncé à la peine. Nous sommes des abolitionnistes. Oui, vous êtes abolitionniste. Il y a un moratoire. Justement, on n'a jamais vu ces papiers-là. Vous savez, j'ai toujours demandé à mes collègues juristes, même de défenseurs des droits de l'homme. On nous a toujours parlé de moratoire de la peine de mort. Mais est-ce que c'est une ordonnance? Qui a déjà lu cette ordonnance? C'est comme le moratoire qu'on nous a dit. Alors, Garimé, vous aviez un petit mot. En effet, ce que je propose, très cher Fabien, comme intellectuel, comme politique, qu'on puisse donner des moyens nécessaires à notre police. Il faut le donner des moyens pour faire ce travail. Merci. Et de deux. Plus de moyens à la police. Plus de moyens à la police. Mais vous payez aussi l'impôt. Il ne faut pas détourner l'argent parce que la police... Quand j'ai parlé de le monopole de la violence, Donald Kabasele, pourquoi vous laissez le docteur me contredire, moi, Thésard? Quand je parle de Max Weber, c'est lui qui a forgé ce qu'on appelle le monopole de la violence. Mais le médecin veut me contredire. Donc l'État a le monopole de la violence. Il est médecin politique, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et puis, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est de ça que je parle. Attendez. Donc l'État est faible, l'État est démissionnaire. Donnons plus de moyens à l'État pour que l'État puisse exercer sa force. Pour savoir le monopole de la violence. Merci. Ça fait partie mais des on ne va de l'État. Merci. Merci. Il est médecin politique. Il ne faut pas l'amener à traduire l'éthique et la déontologie de sa profession. Kabasele, je suis d'accord avec Ngarimé que l'État ait le monopole de la violence légitime, mais accepter que quand cet État applique ce monopole, même sur l'opposant qui a transgressé la loi, accepter que c'est de l'apanage de l'État de le faire. Et puis de deux, le gouvernement de la République suivra ces procès à tous les niveaux. D'être venu et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur nos antennes pour un autre rendez-vous.